je termine dans son album, je suis dans 3 sons dedans, je suis sur la pochette avec. J'étais jamais monté sur une scène de ma vie. T'as découvert tout Je son me suis retrouvé univers. avec des 20 000 personnes, 15 000 personnes. Marseille, Oui, la Bécane, oui, l'OM, oui, Tourcoing. oui. Ouais, c'est Gibbs pour Kill Talk. Plups. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Gibbs? Ça va et toi? Ça va très bien. Tranquille? Ouais, ça va très bien. C'est ta première interview. Ouais, c'est la première là. Ça va, tout va bien? Ça va? Ça va, ça va. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 31 ans C'est ça. et tu viens de sortir un album bon, qui n'a pas de nom. C'est l'album gratuit. L'album En gratuit, gros, ouais. l'album de Gibbs. L'album C'est ça. gratuit, l'album de Gibbs. Et moi, la première fois que je t'ai écouté, je me suis dit directement que tu venais de Marseille. Et en fait, non, pas du tout. Tu viens du Nord, tu viens de Tourcoing. Ouais, c'est ça, il y en a plein, ils pensaient que j'étais de Marseille Bah ouais, du c'est Sud. ça. Et ouais, je suis de Tourcoing en fait, à côté de Lille, dans le Nord. Est-ce que ça te va si on dit que t'es le Jul de Tourcoing? Ouais, ça fait Ça te plaisir. va? Ouais, ça me fait plaisir qu'on me dise ça. Hein. C'est comme si un joueur de foot, on lui dit tel Ronaldo ou le Messi, tu vois, du football. Ça fait toujours plaisir. Comment tu définirais ta musique, toi? Ambiançante, marrante. Et après, ça dépend quel son que je sors, t'as vu. Mais en général, ouais, ambiançante et marrante un peu. Parfois, tu fais du rap, juste rap pur et dur. Et d'autres fois, de la musique Ouais. un peu plus ambiance. Ouais, à la base, c'était plus ça, c'était plus Jouer. du rap pur et dur. Et après, on fait un peu aussi ce que les gens ils aiment bien. Et je fais un peu de son ambiancé, à la style Jul et tout. Pour voir à quoi ça ressemble, on peut regarder Hella. Ouais. Je suis sous la Nike, sous Bubble. Ce soir, je rentre à mon bébé. Je suis sous la Nike, sous Bubble. Ce soir, je rentre à mon bébé. Désolé, j'ai pas voulu vous offenser. J'ai pas confiance aux inconnus, ça même un enfant le sait. Tout s'est passé un peu trop vite, poto, j'ai pas pensé. Tu m'as trahi, si j'avais su, je t'aurais pas déposé. Maintenant ça demande de la force, bah mes couilles. Je vais faire ma place dans le game comme Miku. Sur la photo comme Miklo, je fais des concerts à huis clos. J'ai un public, c'est trop le zbeul. C'est le premier extrait de ton album. Ouais, c'est Et ça. dedans, il y a Jul. Et dans le clip, ouais. en 2019, tu as rencontré Jul et il s'est passé plein de trucs par la suite. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter cette rencontre? Comment ça s'est passé? En fait, à la base, je parlais avec Moobs, avec Moubarak, qui est dans son label aussi. Je parlais avec lui. Il aimait bien des sons que j'avais sortis. Et je te mens pas, il a fait humainement de lui-même, il a fait écouter à Jul. Il a aimé. Je me suis mis en contact avec lui. Comme ça s'est fait. Il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais et qu'à l'occasion, quand je descendais à Marseille, tu vois, avec plaisir que je passe le voir, tu vois. Ça fait, je te mens pas, je pense, une semaine après, je crois, j'étais le voir. Une semaine après, je suis descendu. Ouais, j'étais direct. Et tu as terminé dans son album C'est pas des lol. Je termine dans son album, je suis dans 3 sons dedans. Je suis sur la pochette avec. La pochette, en plus, j'ai vu, il y a une affiche là à Paris de sa pochette, c'est un truc de fou. Des fois, quand je la vois, je me vois dessus, je dis non, c'est pas possible. J'ai fait toute sa tournée avec lui en novembre, partout en France. J'étais jamais monté sur une scène de ma vie. Tu as découvert Je tout me suis son retrouvé univers. avec des 20 000 personnes, 15 000 personnes, truc de fou, t'as vu? C'est quoi le truc qui t'a le plus choqué dans tout ça? Dans tout ce que tu as vu pendant la tournée, pendant le travail? C'est Avec que il est encore plus simple que nous, en fait. Tu vois? J'avais une image de lui par rapport à la musique, ses interviews et tout. Mais il est encore plus simple que nous, tu vois? C'est un truc de fou, en fait. T'as un exemple? Un exemple? Je sais pas. En fait, moi, des fois, je me disais, il y a 1 million de personnes qui chantent en France, t'as vu? Il y a 1 million de rappeurs, il y a 1 million de personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont super forts et tout. Et je me dis, en gros, moi, je suis de l'autre côté de la France. Et t'as vu, il a aimé ce que je faisais, t'as vu? Et sans regarder d'où je venais, qui j'étais, l'âge que j'avais, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, regarde, il m'a fait confiance pour certaines choses. Et il m'a fait que du bien autour. Jul, il est très connu pour être un artiste qui travaille énormément. Ouais, c'est un truc de fou. Apparemment, c'est Eh un ben bosseur de fou. Ça aussi, je te mens pas, je pouvais pas imaginer me retrouver dans une meilleure équipe qu'avec lui. Parce que déjà, tu peux que avancer. Parce que, je te mens pas, il bosse tous les jours. J'ai jamais vu un jour où il fait pas quelque chose.
que ce soit au studio ou sur le téléphone, que ça écrit ou qu'on se pose dans des endroits et on écrit, tu vois. Et après, quand tu regardes, c'est le meilleur vendeur d'albums à cette heure-ci, le rappeur français. Et toi, le fait de le fréquenter, ça t'a appris quelque chose sur le travail ou pas? Ouais, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris que déjà, on n'a rien sans rien. T'as vu? Tant que tu bosses pas, t'as rien. Et en fait, c'est un exemple en fait, dans la musique parce que quand tu regardes où il est arrivé, c'est un truc de fou, t'as vu? Donc voilà, quand t'es avec lui, en fait, t'as qu'envie de travailler. Quand tu fais des sons avec lui, je dis pas t'as envie de te mettre à son niveau ou essayer de faire mieux, mais tu peux pas avoir mieux comme personne pour bosser, tu vois. Enfin, moi, c'est mon avis, t'as vu? J'imagine aussi que, en fait, c'est pas compliqué et c'est pas chiant de travailler avec lui dans le sens où lui, non, il est tellement parce que déjà, lui, c'est un passionné. Amusé, en fait. Moi, j'aime bien aussi ce que je fais, sinon je le ferais pas. Et rien que de s'imaginer de faire des sons avec Jul et tout, c'est un truc de fou. Je sais pas comment t'expliquer, t'as vu? En fait, comme je t'ai dit tellement que c'est quelqu'un de simple, la rencontre que j'ai fait avec lui, eh ben, je réalise pas qui c'est en fait, tu vois? Alors que c'est un truc de fou, tu vois? Et c'est que maintenant, on s'entend super bien, c'est un bon pote maintenant, tu vois? Ça n'a rien à voir avec avant. Ben, on regarde un extrait du son que vous avez fait ensemble qui s'appelle Ferme ta gueule. Ouais. Ferme ta gueule, 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 ferme ta gueule. Ferme ta gueule, 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 ferme ta gueule. Bia, 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 ferme ta gueule. Le poteau qu'il fume des sèches, tellement je l'appelle, je tout nie. Quoi pour une foufoune? Fais-moi le fou, je te nique. J'ai le main faite pour l'or comme Tony. Ça ressent casse comme un Napoli. Soirée privée, on s'alcoolise, ça danse, ça fait tomber son bolide. Ce genre de musique à la Jul, elle est assez critiquée par beaucoup de puristes qui disent non, à partir du moment où il y a de l'autotune, c'est pas du rap. Ils veulent pas en entendre parler. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui Après, disent ça? chacun il choisit comme il veut la musique. Il y en a, ils aiment bien que le rap sans autotune. Il y en a, ils aiment bien que l'autotune. Moi, j'aime bien, après, t'as vu? Moi, j'aime bien l'utiliser ou écouter des sons avec l'autotune. Mais après, je te mens pas, même s'ils critiquent, t'inquiète pas, tous ils écoutent. Tous ils vont l'écouter. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, chacun il choisit ce qu'il écoute. Hein. En tout cas, la différence avec le rap à l'ancienne, c'est que ce genre de son, tu peux t'ambiancer avec. Même on l'entend en boîte, on l'entend en soirée. c'est ça. C'est super festif. Et toi, on dirait que t'aimes bien la teuf un peu. Ouais, ou en tout cas, t'aimes bien t'ambiancer. Ouais, j'aime bien les sons un peu foufou, t'as vu? Je sais pas, j'aime trop ça, t'as vu? Même le style d'instru, à la base, même ça, c'est lui qui l'a ramené ce délire-là. T'as vu, c'est Jul encore qui a ramené ce délire-là. Et ouais, moi, j'aime trop, moi. J'aime trop. En tout cas, il y a un son dans lequel tu danses beaucoup. C'est Putain The Bee. On regarde et on en parle. Vas-y. J'ai des problèmes, je me dis putain Zébé. Je t'ai perdu et je me dis putain Zébé. Tu m'as quitté, je me dis putain Zébé. Putain Zébé, putain Zébé. J'ai des problèmes, je me dis putain Zébé. Je t'ai perdu et je me dis putain Zébé. Tu m'as quitté, je me dis putain Zébé. Putain Zébé, putain Zébé. Le son il est ouf, le clip il est ouf. Franchement, il fait délirer. Et déjà, avant de te poser d'autres questions, je veux juste te demander pourquoi le magasin de déguisement? C'est quoi le délire avec les déguisements? Franchement, à la base, c'est à Tourcoing en plus ce magasin-là. Et Fête sensation. Ouais, Fête sensation, ouais. Et je me suis dit, dedans, avec les masques de déguisement, faire un peu n'importe quoi en fait. T'as vu? Faire les fous dedans. Et ouais, c'est ce qu'on a fait un peu, ouais. T'as vu? Après, on n'a pas eu l'occasion de tout casser non plus dedans, t'as vu? Mais ça va, ils ont été cool avec nous. Tout le monde, même le magasin, là, ils marquaient c'est de chez moi, t'as vu? J'ai essayé de faire mettre un peu tout le monde, t'as vu? Comme je l'ai fait à Tourcoing. Donc voilà. Et toi, c'est ton délire? Tu kiffes te déguiser? Non, je me déguise pas. Eh ben, tu sais quoi, en fait, tu sais que le premier clip que j'ai fait, j'avais mis, je voulais pas qu'on voit ma tête. J'avais mis un truc, mais bon, c'était pas un déguisement, hein. J'avais mis une écharpe et je mettais des lunettes de ski. Et parce que je voulais pas qu'on voit ma tête, en fait. Mais après, je l'ai enlevé. J'ai continué comme ça. Dans ce morceau-là, il y a une danse qui est devenue un peu, qui est devenue un mème, qui a été reprise partout. C'est la danse de Tourcoing. C'est ça. Tu peux me parler de cette danse? C'est quoi en fait? Elle vient d'où? Elle vient de Tourcoing, je pense. Non, je rigole. Je sais plus où j'avais vu ça. Ça faisait longtemps.
je sais pas, elle est restée dans ma tête, cette danse-là. Et après, avec ce délire de son, avec ce délire de son que je fais, je trouve qu'elle était parfaite, en fait, pour la musique. Et en fait, c'est ça que je vois que, quand j'ai sorti le son, c'est ça, en fait, vraiment qui a pété. C'est le son, c'est le putain de beat, tu vois. Mais c'est aussi la danse, tu vois. Et je recevais des vidéos encore jusqu'à aujourd'hui, un truc de fou. Voilà. Est-ce que Gibbs, si on te met du son, tu peux nous montrer un peu à quoi ça ressemble? Genre sur la chaise. Vas-y, hein. J'ai des problèmes, je me dis putain zippé. Je suis perdu et je me dis putain zippé. Quand tu m'as quitté, je me dis putain zippé. Putain zippé, putain zippé. Voilà, en gros, c'est J'ai ça. des problèmes, je me dis putain zippé. Je suis tout perdu et je me dis Franchement, tu l'as fait trop bien. En même temps, c'est normal, elle vient de toi. C'est vrai. Normal. Il y a beaucoup de gens qui l'ont reprise, qui ont fait plein de vidéos avec, dessus. Ouais. On regarde un extrait de plein de vidéos. Allez, vas-y. J'ai des problèmes, je me dis putain zippé. Je suis tout perdu et je me dis putain zippé. Tu m'as quitté, je me dis putain zippé. Putain zippé, putain zippé. J'ai des problèmes, je me dis putain zippé. Je suis tout perdu et je me dis putain zippé. Tu m'as quitté, je me dis putain zippé. Putain zippé, putain zippé. J'ai des problèmes, je me dis putain zippé. Je suis tout perdu et je me dis putain zippé. Tu m'as quitté, je me dis putain zippé. Putain zippé, putain zippé. Toi, Gibbs, quand tu crées de la musique, est-ce que tu penses au fait que tu as envie que les gens qui vont l'écouter plus tard, ils s'ambiancent dessus? Quand c'est des sons ambiancés, ouais. Ça fait des fois, j'essaie de trouver certains trucs, même à répétition ou pour le refrain, des trucs qui restent dans la tête, t'as vu? Et ouais, en fait, je m'imagine déjà, des fois, quand je l'ai fait, que ce soit chez moi ou au studio, bah, on est déjà en train de danser, nous, t'as vu? Je me dis, si on danse, nous, les gens, ils vont danser. Donc c'est vraiment pour ça. Ouais, c'est ça. Et toi, dans ta façon de travailler, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as une équipe autour de toi, Ouais, genre ouais, je trouve des gens. beatmakers, des top liners? Non, ça non. Soit on m'envoie des instrus, soit on me fait des instrus. Après, je sais tout faire, j'ai tout pour travailler tout seul. Et après, ça dépend. Soit je suis avec des potes à moi ou quoi. Et Quand sinon, tu dis t'as tout, c'est que tu t'enregistres chez toi? ouais, ces derniers temps, ouais. Ces derniers temps, ouais. Sinon, exemple, quand je suis à Marseille, on a le studio, on est posé dedans, mais jamais tout seul. T'as toujours les potes à côté et tout. Et c'est de l'inspiration aussi, les potes à côté, tu vois. De sortir un mot, une phrase. Non, sinon, ouais, j'ai toujours les gens à côté, les potes. Et en parlant d'inspiration, c'est qui les artistes qui t'ont le plus inspiré, toi? Que ce soit maintenant ou quand t'étais plus jeune? Avant, ouais, j'écoutais Rov, Booba, les anciens de Marseille aussi, t'as vu, comme l'AFF et tout. De ma génération, moi, c'est Jul. C'est Jul. Après, il y en a de plus en plus, t'as vu, des rappeurs. Il y en a plein qui sont forts aussi. Franchement, il y en a plein qui sont forts. Mais dans mon style à moi, ouais, c'était Jul. Je ne mens pas, quand il a débarqué, c'était un truc de fou. Et en dehors du rap, est-ce que tu as des inspirations, des trucs que tu aimes? Ouais, j'écoute du rap américain, Amérique latine un peu. En ce moment aussi, beaucoup, ce qui vient, c'est le rap hollandais, espagnol un peu. Des pays comme l'Autriche et tout, ils font des sons de malades. J'ai écouté des sons de fou, t'as vu? Mais franchement, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a de l'inspi un peu partout. Et je sais que ton inspiration, elle peut venir aussi un peu des films et des séries. Tu m'avais dit que tu regardais pas mal de séries. Ouais, des fois, ouais. Ça t'inspire aussi, la télé. C'est quoi le film qui t'a le plus marqué? Ou la série qui t'a le plus marqué? Le film qui m'a le plus marqué, je crois que ça doit être Scarface ou un truc comme ça. Hein. Ces films-là, t'as vu? Ou les films comme Les Affranchis, c'est des vrais films, t'as vu? Et en série, dernière série que j'ai regardée, c'était Ozark. C'est une série, elle tue. C'est quoi le synopsis? C'est un mec, il blanchit de l'argent pour un cartel, t'as vu? Mais il rentre dans un cercle, c'est que il peut plus en fait partir de là. En fait, ça fait une fois qu'il a blanchi, ça leur ramène encore de l'argent à blanchir. Et il fait des liens, il fait des problèmes, il se retrouve dans des histoires de meurtre, tu vois. Alors que c'est un mec qui n'a rien à voir avec tout ça à la base. Et il mêle toute sa famille, son fils, sa fille, eux aussi ils rentrent dedans, tu vois. Ouais, c'est une bonne série, franchement. C'est la dernière que j'ai regardée là. Est-ce que dans tes inspirations musicales, il y a Daniel Balavoine ou pas? Ouais, c'est possible. Parce qu'il y a un morceau que tu as appelé La Ziza. Ah non, ça n'a rien à voir avec lui. Rien à voir? Ouais, c'est un peu son truc qui avait sorti, là. Mais je l'ai fait à ma sauce, un peu. T'as vu? Mais non, sinon, ça n'a rien à voir avec Balavoine. Ok. C'est plus à voir avec la Ziza. On écoute, ton morceau qui s'appelle La Ziza. Vas-y.
dans la tête. Et vas-y, bouge les épaules, je tourne en caisse. Je regarde la lune, je me dis que je vais faire ménage. Y'en a qui m'aiment, y'en a qui veulent que je déménage. Je regarde la lune, je me dis que je vais faire ménage. Y'en a qui m'aiment, y'en a qui veulent que je déménage. La ziza, désolé, je parle. Ça vient d'où le blaze Gibbs? Gibbs, ça vient de... C'est il y a longtemps, hein, ça vient d'un film avec Eric Ramsey. C'était qu'à l'époque, ça s'appelait. Et dedans, c'était une équipe de... C'est des potes, je sais pas, à l'époque, ils faisaient une chirurgie dans le film. Et celui qui n'avait pas fait de chirurgie, il n'était pas dans le groupe. Mais en fait, ils avaient un délire. Chaque fois, ils venaient, ils se serraient la main avec le pied. Et à la fin, ils disaient Shivers. Et moi, j'avais des potes, on faisait la même chose. Ça fait, on s'appelait comme ça. Et de Shivers, c'est devenu Chips, c'est devenu Gibbs, vous savez. Voilà, c'est ça. À la base, c'est ça. Ça vient de là. Ça va, les gens, ils te font pas trop de blagues avec Maître Gibbs? Maître Gibbs, Non. ça va? Non, ça va. Non, pas... J'ai entendu, mais non, ça va. En ce moment, dans le Nord, il y a de plus en plus d'artistes qui percent. Il y a ZKR, JNR, il y en a vraiment plusieurs. Ouais. Toi, est-ce que tu te sens plus appartenir à la scène rap lilloise de Roubaix ou plus à la scène rap marseillaise? Mon style, il est plus... Quand tu m'écoutes, ben, regarde comme à la base, les gens ils croyaient que j'étais de Marseille. Quand tu écoutes mon style, c'est plus le style du Sud. T'as vu? Mais je suis un mec du Nord. Je suis Tourcoing, donc... t'as vu, je reste un rappeur de Tourcoing, Roubaix, Lille, t'as vu? Et voilà, même si mon style, c'est le style de Marseille, t'as vu? Et j'aime beaucoup cette ville aussi, Marseille. Parce que j'ai du monde qui me suit là-bas. Et franchement, ils sont top aussi dans le Sud. Mais après, je suis un mec du Nord, ouais. Je suis un mec de Tourcoing. Et c'est quoi justement l'ambiance à Tourcoing? Les particularités là-bas? Normal, hein. Les gens, il y en a qui écoutent, il y en a qui s'écoutent pas, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. C'est comme partout, hein. Mais ça va, ils sont là quand même. Franchement, ils sont là. Ils sont chauds dans le Nord. Le clip Psartek, t'as tourné chez toi? T'as tourné dans ton quartier? Ouais. C'est pas mon quartier où j'ai grandi, mais ouais, j'ai tourné dans un quartier à Tourcoing. Ok. Le clip, il est ouf aussi. On regarde et on... Ouais. Psartek, Psartek, Habiba, elle me casse la tête. En fumette, tu parles mal, je te nique les mecs. Il mec, elle me regarde devant son mec. Psartek, Psartek, elle a cru que j'allais finir avec la mec. Je suis avec Juju, le son vient d'ailleurs, de la planète Namek. J'appuie sur les palettes, j'attends mon saut drive devant chez le Palek. Te prends pas la tête, à Tourcoing, je fais le tour de ma ville. Je fais ce que je veux de ma vie, y a des gens qui m'aiment bien et d'autres qui m'envient. Tu peux me parler de l'instru de ce morceau? L'instru, c'est une instru de Jul. Je sais pas, normalement, les gens, ils ont dû reconnaître direct, mais ouais, c'est une instru à Jul. Il m'a fait une instru de fou là-dessus. C'est toi qui lui as demandé? Non, même pas, en fait. Il est comme ça, que ça soit des sons ou des instrus, il y en a en stock et en stock, tu vois. Et cet instru, il l'avait fait et il m'avait fait écouter. Il m'a dit, bah, tiens, prends-la si t'aimes bien et tout. Tu vois. Et tu sais quoi? Je crois que je l'ai gardé au moins 4-5 mois avant d'écrire quelque chose dessus. Au bout de 4-5 mois, je sais pas, au début, peut-être j'avais pas trop d'inspi, et 4-5 mois après, j'ai eu cet inspi-là, j'ai fait ça. Tu vois? Mais ouais, c'est un instru de malade. Ouais, grave. Même sans les paroles, je crois que tu peux écouter que l'instru. L'instru, elle est ouf. Il y a aussi un mec qui est ouf dans ce clip. Dedon? C'est Dedon. C'est le mec qu'on voit qui danse. Est-ce que tu peux me parler de Dedon? C'est qui Dedon? Dedon, c'est un ancien de Tourcoing, avec un vécu de fou. Il y a une histoire. Mais franchement, c'est un très bon délire. Il est aussi dans le clip Aziza, je sais pas si t'avais fait attention. Il fait l'arbitre dans le combat et tout. Et ouais, il est là, quartier, il est toujours là lui aussi. Hein. C'est un ancien de chez nous. En tout cas, c'est un danseur. Ouais, c'est un danseur, c'est un comédien. Il peut tout faire, c'est un acteur, c'est un truc de fou. J'ai vu que tu as posté une vidéo de lui sur ton Instagram où il danse. Quand il danse, ouais. Ouais, on regarde. Oui, dedans. Oui. Oui. Dedans. Ouais, c'est un fou, là. Il habite près de chez toi? Ouais, il est de Tourcoing à la base. Il est du quartier aussi. Et comment ça se fait qu'il est terminé dans ton clip? Ben, je sais plus, il était là, mais il est comme ça.
il a fait parce que voilà, il aime bien ce que je fais. Il m'a dit avec plaisir. Il est comme ça naturel en fait. Tu vois, c'est ça qui tue, c'est qu'il a été naturel. Et je t'ai dit, il y a des gens, ils m'ont dit, je regarde le clip que pour lui. J'ai dit, bon, c'est gentil. Ou pas. Ouais. Non, mais ouais, c'est nature. On va le revoir bientôt, t'inquiète. Ouais, on espère, franchement. Ah, on va le revoir. On veut que le voir dans les clips. Ouais, on va le revoir, t'inquiète. Pour revenir sur ton album, il y a un morceau que j'ai trouvé très fort, qui s'appelle Mise à jour. Dans l'album gratuit, ouais. Ouais. Son rap. Où tu dis beaucoup de choses sur toi, je trouve. Ouais. Ouais. Son rap, ouais. En général, j'essaie de dire des choses un peu plus sérieuses que dans les autres sons. Ouais, et il y a un truc que tu dis, je me suis demandé si c'était juste une métaphore ou si c'était vraiment un truc qui t'était arrivé. Tu dis, ce qui m'est arrivé en caisse la nuit dernière, j'ai failli laisser. Ouais, c'est un vrai truc, ça. T'as eu un vrai gros accident? Bah, tu sais quoi, c'était quand il y a... Parce que ce texte-là, ce son-là, dis-toi, je devais le sortir à la base, c'était le volume 2 de Bribs volume 1, tu vois, c'était la suite. Et donc après, j'ai refait du texte dessus, t'as vu, j'ai repris quelques trucs et tout. Et ce truc-là, c'était quand j'étais en tournée avec Jul. Un jour, j'étais en voiture sur la route, où on était, je sais plus c'était quelle ville. Et à un moment, je dormais, je me suis retrouvé... Et en me réveillant, je me suis réveillé parce que mes potes étaient en train de crier dans la voiture. Et on s'est retrouvés, je te dis vrai, comme ça, la voiture elle était penchée en fait. Comme si presque à l'envers de la route. Et on a roulé comme ça, et je voyais des arbres devant moi en fait. On tournait. Je te mens pas, je sais pas comment il a fait mon pote pour la remettre droite. Et personne n'a rien vu? Personne, on était seuls, il était 3h du matin, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'était... Je croyais qu'on allait mourir ce jour-là. Bon, on rappelle qu'il faut faire attention. Ouais, faire attention sur la route. Toi, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Je te mens pas, je suis pas autant sur les réseaux que certaines personnes, t'as vu. Après, j'essaye déjà de répondre aux personnes quand je peux, faire des vidéos, des dédicaces ou des trucs comme ça, t'as vu. Partager quand je peux donner de la force, ou tu vois. Mais je vais m'y mettre un peu plus dessus, tu as vu, plus ma tête, plus de vidéos, c'est là parce que je vois, les gens me demandent, tu vois. Parce que justement, je te demande parce que toi, tu me disais tout à l'heure qu'au début, tu voulais pas montrer ta tête quand tu as commencé à rapper. Ça. Et que finalement, maintenant ça t'a changé d'avis et tu as commencé à montrer ta tête. Ouais. Pourquoi au début, tu voulais pas montrer ta tête et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Parce que déjà, je me suis dit... si ça marche pas, au moins, je me serais pas fiché pour rien, tu vois. Et après, pourquoi je l'ai montré? Parce que déjà, ça me disait, tu vois, ça me disait déjà ce que je faisais. Les gens, ils aimaient bien, ils me disaient, bah, ça tue, et tout. Ils me disaient, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont regarder et qui aiment pas. Et les gens, ils aiment bien aussi voir ta tête, ton expression du visage, je sais pas, tu vois. Et je me suis dit, peut-être que par la suite, ben, ça va me mettre des bâtons dans les roues, peut-être, ça, ce truc-là. C'est pas tout le monde qui va réussir quelque chose avec un visage caché, tu vois. Donc après, je l'ai enlevé, je dis, allez, je dis, c'est rien. Okay. Même si ça marche pas, je les effacerai au pire. Bah, pour l'instant, ça marche. Ouais, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, franchement, je suis content. Je te propose, Gibbs, qu'on fasse un jeu. Ouais. Vas-y. Dans ton morceau avec Wari qui s'appelle Can B, en gros, tu cites plein de blazes. À la fin ouais, à la fin. Et moi, il y a un truc que j'ai grave kiffé. C'est tu fais des sortes d'adlibs derrière où tu dis oui, comme ça. Donc je te propose qu'on mette l'instru. Ça, je l'avais fait avec Baby Boy, ça. Cousin à Jul. Ah ouais? Ouais, ce délire-là, on était plein de... Oui, grosse dédicace à Baby Boy. Je vais te dire des mots, ouais. Et tu nous sors ton meilleur oui ou ton meilleur non. Vas-y. Allez. Allez, vas-y. Ça me fait rire, mais moi, ça me fait rire. Marseille. Oui. La Bécane. Oui. L'OM. Oui. Tourcoing. Oui. La confiture de coin. Non. Rien sans rien. Oui. TikTok. Oui. Le LOSC. Oui. Le PSG. Non. La drogue. Non.
C'est bien. FIFA, Oui, Ibiza, oui, le confinement, non, écouter Gibbs, oui, oui, écouter l'album gratuit. et merci. Oui, Parfait. Tu fais le meilleur oui. tu sais là. Et ben en tout cas, double oui pour écouter l'album gratuit Ouais, et double oui pour double écouter oui. Gibbs. Et rester branché hein, parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver. Ouais. Plein, plein, plein. Merci beaucoup Plein de d'être surprises. venu. Merci à vous. Hein. Merci Click Talk. C'était Brips. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.